Ok les amis, donc cette fois-ci on va aller un petit peu plus loin dans notre script et on va voir comment finalement donner des arguments à notre script. Par exemple, mon script, tel fichier, mon script, telle chose. Comme le ferait une simple commande comme touch, mon fichier texte. Donc en fait mon fichier texte, c'est le premier argument que je donne à touch, ou ce qu'on appelle $1. Ensuite $2, $3, etc. Donc on va voir comment utiliser aussi l'argument qu'on met à notre script pour qu'il soit évalué avec test, comme dans la description ici. Mais d'abord, on va voir un petit peu autre chose, la suite de notre dernier script. Voilà. Donc on en était rendu là. Et voilà. Selon le cas, selon le nom qu'on rentrait ici, s'il faisait partie de cette liste, donc on avait telle ou telle sortie. Et s'il ne faisait pas sortie, il ne faisait pas partie, on avait cette sortie-là, écho inconnu au bataillon. Donc voyons un peu comment aujourd'hui lui donner un argument. Hein. Donc on va simplifier, on va supprimer tout ça. On va plus mettre ça dans une fonction. Et on va plutôt mettre ça comme ça, voilà. Et puis on peut supprimer ceci. Hein. C'est juste voilà. Donc ici, je vais remplacer var1 par $1. Donc $1, ça va être l'argument de mon script. Mon script, quelque chose. Ok. Donc, si je dois donner un argument, donc je l'exécute comme ceci, ok. MyScript, et puis là, je peux poser la question, je peux demander Herbert par exemple. Herbert. Hello Herbert, votre shell est bin bash. Hein, puisque Herbert fait partie de la liste ici. Donc si $1 fait partie de la liste, c'est ça que ça veut dire. Donc si le $1 de mon script, c'est-à-dire Herbert, ici, eh bien fait telle chose. Donc on fait la même chose pour Pascal. Et on obtient bien ce qu'on veut. Une première ligne, hello Pascal, la deuxième ligne, votre shell est bin bash. Mais en fait là, il y a un petit peu comme une redondance, hein. On peut enlever ça, on fait comme en haut. Par contre, on pourrait peut-être les distinguer en mettons pour Herbert, on va mettre son shell directement avec le nom bash et non pas bin bash. D'accord? Donc on peut faire ça sous bashon sans utiliser un autre outil. Hop. Et donc là, on supprime tout jusqu'au dernier slash, pardon. Voilà. Peut-être pas. Ok. Qu'est-ce que ça va nous donner? Herbert. Ah, votre shell est... Donc là, c'est le contraire, en fait. J'avais une chance sur deux de réussir, j'ai pas réussi. Donc, voyons voir. Voilà, votre shell est bash. Parce qu'en fait, j'ai supprimé slash bin, slash, et il me reste plus que bash. Ok. Donc ça, c'est juste un petit truc comme ça en passant. S'il ne voulait pas utiliser, avoir pipé tout ça dans sed pour enlever tout ce qu'il y a avant bash, etc. On peut le faire directement dans le shell. Hein. Donc ça, c'est notre $1. Notre $1, bah on a mis Herbert ici, on aurait pu mettre Pascal, et puis si on met autre chose, Maurice, comme la dernière fois, inconnu au bataillon, voilà ce que ça nous dit. Donc, on va s'occuper un peu de nos arguments maintenant dans le script. Hein.
Donc on va faire un nouveau script. Et puis on va tester. Donc on va utiliser if, et puis on va tester par exemple, donc avec la commande test qu'on a vu dans le terminal la dernière fois, si est lisible, admettons, etc password. Voilà, si ce fichier est lisible par moi, alors echo, et ici on commence, voilà, on peut mettre une autre variable qui s'appelle user, c'est-à-dire moi, donc ça va être echo archangel, ok, a les droits de lecture sur ici $1. Donc on va rester simple, else echo user n'a pas les droits pour lire $1. Ok. Donc voyons voir. On va tester. Alors oui, non, pas long. J'ai dit qu'on allait mettre des arguments. Donc ici c'est $1. Suis-je bête? Donc on va le mettre comme ceci. $1. $1, ça va être donc l'argument de mon script. Et ici, on va tester sur etc password. J'ai les droits de lecture. Ok, on a bien vu notre $1, il est donné ici, et donc il est réitéré ici. Maintenant, est-ce que moi je peux l'écrire si je lance le script en tant qu'utilisateur normal? Le script etc password, Archangel n'a pas les droits pour lire. J'aurais pu dire les droits d'écriture, puisque là on met un W, hein, d'accord? Mais c'est bon, c'est pas grave. Ou bien je peux faire elif test. Ici on peut faire ça comme ça, hein. Donc à les droits pour lire, puisque R c'est read, d'accord, W c'est write. Voilà, donc j'ai pas les droits en lecture, les droits de, pardon, les droits d'écriture. Je suis désolé là, je me suis trompé. On va mettre écriture. Sur $1, d'accord. Donc là, Archangel, c'est-à-dire moi, j'ai les droits de lecture sur etc password. Mais admettons, si j'exécute le script en tant que root, root a les droits d'écriture sur etc password. Hein, donc
on passe ce test-là, là, on peut avoir les droits d'écriture. Et donc, ça ne va pas plus loin puisque pour le premier test est bon. Quand j'étais Archangel, tout simplement, qu'est-ce qu'on a fait? On a sauté ça puisque, en fait, j'ai pas les droits en écriture. Donc, ou bien, si on a les droits de lecture, sur $1, c'est-à-dire ETC password, hop, on fait ça. Donc en fait, on va dans notre script, on va d'abord mettre ce qu'on voudrait tester en premier. Hein. Ici on fait un elif, on met une autre condition ici. Voilà. Si j'ai pas les droits en écriture, j'ai peut-être les droits de lecture. Et donc on va nous le dire. Si j'ai les droits d'écriture, on va me le dire tout de suite. Quand je me mets en sudo, j'ai les droits. Simplement c'est écrit root ici. Parce que ici on fait appel à la variable user, qui est une variable d'environnement, d'accord, du système. Quelque chose qui n'est pas établi par moi. Ok. Donc maintenant, on voit ce qu'on peut faire quand même. Hein. On peut quand même utiliser la commande test pour faire des tests. Donc on teste 6 tests ici, un résultat positif ou négatif. Ok, maintenant on va voir un petit peu autre chose. On va utiliser les grep la dernière fois. Donc là on va faire les tests avec grep. Donc on va dire, j'ai des fichiers ici. Je voudrais voir ce que je peux faire avec grep, ce que je peux obtenir comme résultat. Hein. Donc on a un terminal, c'est bien de pouvoir tester nos commandes avant de les écrire dans le script. On peut par exemple, on a vu la dernière fois qu'on pouvait avec WC compter le nombre de lignes sur un fichier. Donc là il me dit 44. Mais il faut se méfier avec WC, c'est pas toujours vrai. Parce que si je regarde dans mon fichier, voilà, qu'est-ce que je vois à la fin? Oh, 45, et pourtant lui me dit 44. En fait, il y a 44 nouvelles lignes. Et tant que j'ai pas fait un retour à la ligne ici, voilà, je vais pas obtenir 44, j'obtiendrai 45. Donc pour cela, en fait, s'il n'y a pas de nouvelles lignes à la fin du fichier, on va plutôt utiliser grep. Parce que grep aussi peut compter les lignes dans un fichier. Si je fais grep et que je lui demande de compter, donc là on a bien vu que j'ai mis mes doubles quotes ici avec rien dedans, d'accord. Et si je fais commande .text, ah, j'obtiens 45. J'ai bien mis 45 lignes dans mon fichier, d'accord. Donc on va utiliser cette commande plutôt dans notre script et on va faire, alors plutôt que de faire un test et de mettre notre commande dans un subshell, c'est-à-dire une autre instance du shell, on va plutôt créer une variable. Donc notre variable, on va l'appeler lines count, d'accord. Et là on peut mettre une commande. Donc la commande, ben, on commence par un signe $, et ici des parenthèses dans lesquelles j'écris grep. Donc on a dit, et ici on va rappeler notre $1, hein, d'accord. On parle de notre script avec ces arguments. Donc $1, ok. Et donc maintenant on peut tester if
If quoi? If line count. Donc là, je suis pas obligé de, je répète, hein, quand j'ai les doubles brackets ici, je suis pas obligé de mettre ma variable entre guillemets. D'accord? Alors, si ça est moins important que 100, c'est-à-dire si mon nombre de lignes est moins important que 100, ouais, je vais quand même être obligé de... Je vais peut-être obligé de faire comme si... Alors, pour l'instant, on va voir, on va laisser ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut dire echo $1 contient, et là je rappelle, voilà, else echo, et là qu'est-ce qu'on peut dire $1 contient plus de 100 lignes. Ok, donc on va lancer notre script pour voir si ça fonctionne. My script, et ici j'ai mis un argument, hein. Donc on va dire commande.text, hein, pareil comme tout à l'heure. Commande.text contient 45. Voilà, je peux dire ici, je vais rajouter ligne. Ok. Contient 45 lignes. Ok, maintenant, si je change ici, je mets greater than. Donc, si le compte obtenu est plus grand que 100, on fait ça. Sinon, on peut dire autre chose ici, hein. Donc là, on contient, on va dire, moins, parce que j'ai fait une négation, hein, en mettant greater than. Voilà. Voilà, le commande.text contient moins de 100 lignes. Ok, donc maintenant, alors, on peut l'écrire comme ça. On a vu la dernière fois qu'on pouvait utiliser le "-gt" comme greater than. Et tout à l'heure, j'ai mis less than. On pourrait mettre equal. Voilà. Mais on va pas faire comme ceci. On manipule des chiffres, donc on va utiliser des parenthèses. Et donc ici, on n'est pas obligé, on n'écrit pas les opérateurs, on n'écrit pas comme ça, on écrit plus grand que, donc on va écrire comme ça. D'accord? Et là, on n'est pas obligé de mettre notre signe $, devant pour rappeler notre variable ici. Ok. Donc normalement, je devrais avoir la même chose. Voilà, commande.text contient moins de 100 lignes. On a bien ça. Maintenant, je vais inverser. Greater than, je vais faire less than. Ok. Et là, on me dit combien mon document contient de lignes. Maintenant, on peut ajouter d'autres conditions. Admettons,
si ça c'est vrai, je vais pouvoir aussi retourner combien il y a de lignes blanches par exemple. Donc on peut écrire echo $1 contient, et ici on va écrire quelque chose, donc on va rappeler notre variable que je vais mettre tout à l'heure, et puis je mets ici ligne blanche. Donc là on va s'occuper de voir, de compter les lignes blanches. Ok, donc pour compter les lignes blanches, on va écrire ça comme ça, blank count, admettons. Et là, toujours pareil avec grep, parce que grep fait tout sauf le café. On va lui demander à grep d'exclure tout ce qui est donc de point alpha numérique, alnum, donc c'est donc alpha et numérique, alpha et digit, ce qu'on a vu la dernière fois. Hop, hop, et on compte ce qu'il y a dans notre $1, c'est-à-dire dans le ce qu'on va mettre là, myscript command.text. Donc là c'est notre command.text ici. Donc là on me le souligne parce qu'on me dit que je ne l'ai pas utilisé, mais c'est normal, je vais le mettre là, et là il va se taire, voilà. Donc, si ça c'est vrai, je devrais avoir contient tant de lignes, et contient tant de lignes blanches. Ok ? Ok. J'ai 5 lignes blanches, il y a 45 lignes et 5 lignes blanches. Donc on peut compter les lignes blanches. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est bon. Alors, on peut aussi faire un autre test dans un test. Parce que ça, là c'est simple, mais on peut aussi, on va dire, corser la chose. Si je veux savoir, par exemple, combien il y a de mots dans mon fichier. Donc je vais créer une autre variable que je vais appeler words count égale, et là je vais continuer à utiliser notre grep, hein. Et grep, je vais lui demander de compter les mots. Alors les mots, ça sera ici notre $2. Maintenant on va mettre un autre argument ici. $1 c'est command.text, 2 ça va être notre autre argument, notre deuxième argument, donc $2. Et puis sur quel fichier? Et bien sur $1, hein, on est toujours avec notre $1. Et donc ici on va faire un test pour savoir si $2 existe. Par exemple, si $2, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va écrire echo, parce que je veux pouvoir savoir combien il y a de telle ou telle occurrence dans mon fichier, hein. C'est pour ça que je vais me servir de $2, ça va être ça. Donc echo qu'est-ce que je pourrais écrire? Le fichier $1 contient
combien de fois, voilà, contient tant de fois le mot, je peux mettre 2 points, et puis ici, ça sera notre $2, puisque c'est ce que je vais mettre après. MyScript, sur tel fichier, je cherche telle occurrence. Je vais mettre en $2, je vais mettre ça. Donc on va voir ce que ça donne. Ici. Ok. Alors, donc si $2 n'existe toujours pas, on me dit qu'il y a 45 lignes, 5 lignes blanches, voilà. Maintenant, si je lui mets un deuxième argument, et je cherche le mot test, mettons. Le mot test qui se trouve ici, par exemple, dans mon fichier. Combien il y a de fois test? Alors, donc en deuxième ligne, voilà, le fichier contient 45 lignes. Le fichier commande.txt contient 9 fois le mot test. Donc j'ai compté mon mot test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est bien cela. Et contient 5 lignes blanches. Donc là, je fais un mini-test. Voilà. Si $2 existe. C'est-à-dire si je passe $2 ici. Mais si je mets rien, bah, j'aurais pas eu ce test, donc j'aurais pas cette ligne. Ok? Donc on peut faire la même chose sur un autre fichier, mettons, je sais pas moi, sur stage. Et je cherche, bah tiens, je fais juste ça. Stage contient 16 lignes et contient une ligne blanche. Ok. Une ligne blanche ici, voilà. Et là, il n'y a plus de ligne blanche après. Ok, mais si je cherche combien de fois il y a, je sais pas moi, quelque chose qui reviendrait. If contient une fois le mot if. Ok, il est là. Et puis si je mets bash, contient 0 fois le mot bash. Oui, parce que, ok, il y a bash ici, mais c'est pas un mot. Ça, c'est un mot dans le texte. Mais si je cherche, qu'est-ce qu'on va chercher d'autre? Bah, de toute façon, tout, dans ce fichier, tout est écrit une seule fois. Même si test ici, il est au singulier, voilà, si je mets test, il me dit une fois. Par contre, si je fais ça, donc il y a 2 fois le mot test. Ok? Ok, contient 2 fois le mot test. Voilà les amis, un script assez simple qui vous permet d'avoir quand même quelques informations sur vos fichiers, admettons. Voilà. Donc en faisant d'abord avec une variable ici qui inclut notre premier argument de notre script. Ensuite, pour compter les lignes blanches, c'est la même chose. Je compte tout ce qui n'est pas alphanumérique dans mon texte. Donc normalement, ce sont les lignes blanches. Sauf si je mets des caractères spéciaux, voilà. Et ensuite, je compte combien il y a de deuxième argument, ici, $1, $2. Voilà, $2 sur $1.
Et c'est ce qui va me donner ça. Donc ces 3 lignes, c'est ces 3 lignes là. S'il y a $2, j'aurai 3 lignes. S'il y a que... S'il y a, je cherche pas d'argument spécifique dans mon fichier, j'ai juste les 2 lignes. Contient 16 lignes et il y a une ligne blanche. Donc pensez à vos arguments, hein, qu'on peut utiliser pour les scripts. Voilà les amis, donc ça peut paraître un petit peu complexe, mais il faut un petit peu se confronter à des difficultés un petit peu plus élevées de ce qu'on a l'habitude, pour mieux comprendre après. Il faut être exposé à la difficulté pour la surpasser. Hein. Si je veux comprendre le hindi, ben il faut que je sois submergé par la langue hindi autour de moi, et puis petit à petit je vais quand même à identifier des mots et à comprendre ce que l'autre dit ou ce que les autres disent. Ça peut servir, hein. Quelquefois vous êtes en danger, il faut comprendre qu'on parle de vous. Ça peut arriver. Alors, donc je vous salue bien les amis. Voyez un petit peu ce que vous pouvez faire de votre côté avec votre $1, votre $2 quand vous faites des scripts. Donc, je vous souhaite donc une bonne après-midi ou une bonne journée si vous commencez votre journée. Et je vous dis donc à la prochaine.